Faites-vous partie de ces personnes qui récitent le Notre Père sans en comprendre la véritable puissance? Peut-être l'avez-vous dit 100 fois, peut-être 1000. Peut-être avez-vous grandi en l'entendant à l'église, en le répétant avant de vous coucher ou en le récitant avant les repas. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette prière? Pourquoi Jésus nous a-t-il donné ces mots exacts? Était-ce simplement une prière à usage quotidien ou était-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Et si je vous disais qu'à travers ces quelques phrases, Jésus a révélé un plan de bataille, une connexion divine et la clé ultime pour libérer la puissance de Dieu dans votre vie? Et si je vous disais que cette prière est une arme, une déclaration, un alignement direct avec le ciel lui-même? Le Notre Père n'est pas seulement un rituel, c'est une stratégie. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une révélation. Jésus n'a pas simplement dit « Voici une prière que vous pouvez réciter avant les repas ». Non, il a dit « Voici comment vous devez prier ». C'est une guerre spirituelle, c'est le plan pour approcher Dieu. Et une fois que vous aurez compris la profondeur de cette prière, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le Notre Père comme jamais auparavant. Vous allez découvrir pourquoi Jésus a enseigné cette prière et ce que la plupart des gens ignorent complètement. La puissance cachée derrière chaque phrase, comment la compréhension de cette prière peut transformer votre relation avec Dieu. À la fin de cette vidéo, vous ne réciterez plus jamais cette prière de la même manière. Vous la prierez avec puissance. Si vous faites partie de ceux qui ne semblent pas comprendre la profondeur de cette prière, ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur le point de vous l'expliquer d'une manière qui vous fera voir chaque mot, chaque phrase et chaque signification d'un œil nouveau. À partir de ce jour, vos prières ne seront plus jamais les mêmes. Et à la fin, nous prierons ensemble, en utilisant la prière du Seigneur comme Jésus l'a voulu, en comprenant pleinement le sens et en activant pleinement son pouvoir. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon d'approcher Dieu. Et si vous connaissez quelqu'un qui prie sans se sentir connecté à Dieu, envoyez-lui cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela permet de partager le message de Dieu avec plus de personnes. Commentez ci-dessous la partie du Notre Père qui vous parle le plus. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous ne savez jamais comment cela pourrait changer sa vie de prière. Nous avons créé des vidéos explicatives approfondies sur chaque livre de la Bible pour vous aider à approfondir votre foi et à marcher avec Dieu. Chaque vidéo Deep Bible Stories est conçue pour décomposer les Écritures d'une manière simple, claire et profondément percutante. Nous espérons et prions pour que cette vidéo et chaque message que nous partageons éveillent en quelque chose dans votre esprit, une foi si forte que rien ne pourra l'ébranler. Nous avons également transformé certains de nos enseignements les plus puissants en livres électroniques afin que vous puissiez étudier à votre propre rythme et approfondir encore plus votre compréhension. Consultez la description pour vous procurer le vôtre. Cela étant dit, commençons. S'il y a un mot dans la prière du Seigneur qui change tout, c'est le tout premier, Père. Après avoir décomposé cette prière, qui est en réalité un plan de bataille, une stratégie, un lien avec la puissance divine, la leçon la plus importante que nous pouvons en tirer est de savoir à qui nous adressons nos prières. Jésus aurait pu dire notre Seigneur ou notre Roi. Il aurait pu commencer par « Ô Créateur tout-puissant de l'univers », mais au lieu de cela, il a délibérément choisi de dire « Notre Père ». Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Beaucoup de gens ont du mal à se rapprocher de Dieu parce qu'ils le perçoivent comme distant, intouchable et impossible à satisfaire. Peut-être ressentez-vous cela parfois. Vous croyez en lui, mais le connaissez-vous vraiment? Lorsque vous priez, avez-vous l'impression d'essayer d'attirer l'attention d'un dirigeant tout-puissant qui pourrait être trop occupé pour vous écouter? Ou lui parlez-vous comme un enfant parle à son père aimant? Pensez-y. Si vous êtes parent, que ressentez-vous lorsque votre enfant vient vers vous en courant? Non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il veut être près de vous? Il se met à quatre pattes sur vos genoux. Il vous serre dans ses bras. Il veut juste être avec vous. Les repoussez-vous? Leur dites-vous que vous êtes trop occupé? Ou votre cœur se gonfle-t-il parce que c'est exactement ce que vous souhaitez pour votre enfant? Qu'il soit proche de vous? C'est ce que Dieu désire. C'est pourquoi Jésus a dit « Notre Père ». Pour beaucoup de gens, ce mot « Père » est difficile.
Peut-être que votre Père terrestre était absent, violent ou impossible à satisfaire. Peut-être qu'il n'était pas là du tout. Et quand vous entendez le mot Père, cela ne vous réconforte pas, cela vous fait souffrir. Mais voici la vérité, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un humain imparfait et imparfait. Il est le Père parfait. Il n'est pas comme votre Père terrestre. Il est tout ce que votre Père terrestre aurait dû être. L'ennemi veut vous faire croire que Dieu est distant, froid et indifférent. C'est la plus grande tromperie. Si Satan peut vous convaincre que Dieu est inaccessible, il peut alors vous empêcher de découvrir la puissance de cette prière. Mais Jésus a brisé ce mensonge avec 2 mots simples, notre Père. Et puis il ajoute quelque chose d'encore plus profond dans ce ciel. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, nous déclarons 2 choses à la fois. Nous sommes ses enfants. Il s'agit d'une relation, pas seulement d'une pratique religieuse. Le ciel est notre maison. Nous ne parlons pas seulement à une force cosmique lointaine. Nous sommes connectés au roi des cieux, et c'est là que nous appartenons. C'est ce qui différencie la prière du simple fait de souhaiter, de manifester ou d'espérer de bonnes choses. Lorsque vous priez, vous parlez à quelqu'un qui vous aime, qui vous connaît et qui a déjà un plan pour vous. Et c'est exactement pour cela que Jésus nous a dit de commencer nos prières de cette façon. Il nous invitait à adopter une autre façon de penser. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, ne le faites pas en mendiant. Faites-le en tant que fils. Faites-le en tant que fille. Parce que lorsque vous vous approchez de Dieu en tant que votre Père, cela change votre façon de prier. Regardez Jésus. Il a appelé Dieu Père plus de 150 fois dans les évangiles. Il ne nous a pas seulement appris à le dire, il l'a vécu. Dans Jean 11. 41-42, avant de ressusciter Lazare, Jésus a commencé sa prière en disant « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je sais que tu m'entends toujours. » C'est de la confiance. C'est la relation qu'il veut que vous ayez. Et quand vous comprendrez cela, vos prières ne seront plus jamais les mêmes. Vous ne prierez plus comme quelqu'un qui espère que Dieu écoute. Vous prierez comme quelqu'un qui sait qu'il l'est. Vous ne supplierez pas l'attention de Dieu. Vous vous reposerez sur le fait que vous l'avez déjà. C'est là que le pouvoir commence. Alors la prochaine fois que vous direz « Notre Père qui es aux cieux », ne vous contentez pas de prononcer les mots. Ressentez-les. Pensez-y. Sachez ce qu'il déclare vraiment. Vous êtes son enfant. Le ciel est votre demeure. Et lorsque vous priez, votre Père vous écoute. Si le fait d'appeler Dieu notre Père change la façon dont nous nous approchons de lui, alors ce que Jésus dit ensuite change la façon dont nous le voyons. Que ton nom soit sanctifié. Combien de fois avez-vous prononcé ces mots sans réfléchir à leur signification réelle? Le mot sanctifié n'est pas utilisé dans les conversations quotidiennes. Il signifie saint, sacré, mis à part. Mais Jésus ne nous apprenait pas seulement à dire que le nom de Dieu est saint. Il nous apprenait à vivre en conséquence. Dans la Bible, les noms sont plus que de simples étiquettes. Ils représentent l'identité, l'autorité et la réputation. C'est pourquoi le nom de Dieu est si important. Il est son essence même. Dans Exode 3, lorsque Moïse demande à Dieu « Quel est ton nom ?» Dieu répond « Je suis celui qui suis ». À ce moment-là, Dieu ne se contentait pas de donner à Moïse un nom par lequel l'appeler. Il déclarait sa nature éternelle et immuable. Lorsque Jésus nous dit de prier « Que ton nom soit sanctifié », il nous rappelle que nous parlons au Dieu dont le nom est au-dessus de tout nom. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement de prononcer le nom de Dieu avec respect. Il s'agit de la façon dont nous vivons. Lorsque nous disons « Que ton nom soit sanctifié », nous faisons une déclaration. Le nom de Dieu est saint, nous devons donc le traiter comme tel. Le nom de Dieu est sacré, nos vies doivent donc refléter ce caractère sacré. C'est là que ça devient réel. Si vous dites « Que ton nom soit sanctifié », mais que vous vivez comme si Dieu était une option et non une priorité, êtes-vous vraiment sincère? Si vous l'appelez Seigneur, mais que vous ignorez ses commandements, honorez-vous vraiment son nom? Si vos paroles sont remplies de louanges le dimanche, mais que vos actions le renient le lundi, sanctifiez-vous vraiment son nom? Jésus ne nous enseignait pas seulement une phrase, il nous appelait à un style de vie. Pensez au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le nom de Dieu est utilisé en vain chaque jour. Dans les films, la musique et le langage courant, les gens utilisent le nom du Tout-Puissant comme si de rien n'était.
Mais dans les Écritures, le nom de Dieu est puissant. Dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient une si profonde révérence pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient même pas. Lorsque les scribes écrivaient le nom de Dieu, Chet-W-H, ils s'arrêtaient, se lavaient les mains et prenaient une nouvelle plume juste pour l'écrire, tant il était sacré. Mais aujourd'hui, les gens le disent sans réfléchir. Certains se moquent même de lui. Et voici la question. Sommes-nous différents? Vivons-nous vraiment d'une manière qui montre au monde que le nom de Dieu est mis à part? Ou nous fondons-nous dans la Mecque, le traitant avec des involtures? Le nom de Jésus est puissant. Dans Philippiens 2, 9 à 11, il est dit « Dieu l'a élevé au plus haut point et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. » C'est là la puissance de son nom. Il n'est pas ordinaire, il est sacré. Lorsque Jésus chassa les démons, il le fit dans son nom. Lorsque les disciples guérirent les malades, ils le firent dans son nom. Lorsque nous prions en son nom. Ainsi, lorsque nous disons « Que ton nom soit sanctifié », nous prenons un engagement d'honorer son nom dans notre façon de parler, un engagement de représenter son nom dans notre façon de vivre, un engagement de révéler son nom à un monde qui a oublié son pouvoir. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les gens n'ignorent plus Dieu. Ils s'opposent à lui. Son nom est effacé des écoles, de la culture, de la vie publique. L'ennemi sait que s'il peut supprimer le nom de Dieu, il peut supprimer la crainte de Dieu. Mais nous sommes appelés à nous démarquer. Ainsi, lorsque vous priez, ne vous contentez pas de prononcer les mots. Demandez-vous, ma vie sanctifie-t-elle le nom de Dieu? Est-ce que je vis d'une manière qui montre au monde qui il est vraiment? Parce que lorsque vous comprendrez vraiment ce que signifie dire « Que ton nom soit sanctifié », vous ne prierez plus jamais de la même manière. Si prier « Que ton nom soit sanctifié » est un engagement à honorer le nom de Dieu, alors ce que Jésus dit ensuite est encore plus radical. « Que ton règne vienne ». À première vue, cela ressemble à une simple phrase, un beau sentiment religieux. Mais si vous comprenez vraiment ce que cela signifie, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un cri de guerre. Lorsque Jésus nous a dit de prier « Que ton règne vienne », il nous apprenait à appeler à un changement complet de pouvoir, une prise de pouvoir spirituel. Car la réalité est qu'il y a actuellement deux royaumes en guerre, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Et la question est, lequel construisez-vous? Le royaume de ce monde est facile à voir. Il est tout autour de nous. Un monde obsédé par le pouvoir, l'argent, l'influence et la gloire personnelle. Un système qui vous dit de faire tout ce qui vous rend heureux, quel qu'en soit le prix. Un royaume où la vérité est ce que les gens veulent qu'elle soit, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Mais le royaume de Dieu est différent. Dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, les humbles sont exaltés et les orgueilleux sont abaissés. Dans le royaume de Dieu, le pouvoir n'est pas une question de domination. Il s'agit d'être au service des autres. Dans le royaume de Dieu, le roi est mort pour son peuple au lieu d'exiger qu'il meure pour lui. C'est le royaume pour lequel Jésus nous a dit de prier. Mais voici la partie que la plupart des gens oublient. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, c'est quelque chose que nous sommes appelés à apporter au monde dès maintenant. Quand Jésus est venu, il n'a pas seulement prêché sur le ciel, il a prêché sur le royaume. Il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4,17. Il a chassé les démons, guéri les malades et pardonné les péchés. Pas seulement pour accomplir des miracles, mais pour montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu en action. Et maintenant, nous sommes appelés à faire de même. Mais voici le problème. La plupart des gens ne veulent pas vraiment que le royaume de Dieu vienne. Ils veulent que leur royaume vienne. Ils veulent que leur volonté, leur plan, leurs désirs soient réalisés. Ils veulent un royaume confortable. Un royaume où Dieu bénit leur vie mais ne change pas leur cœur. Ils veulent un royaume où Jésus est présent, mais où ils sont toujours assis sur le trône. Mais Jésus ne nous a pas appris à prier « Seigneur, bénis mon royaume ». Il nous a appris à prier « Que ton règne vienne ». Cela signifie se soumettre. Cela signifie se conformer à la volonté de Dieu et non à la nôtre. Cela signifie dire « Dieu prend le contrôle. Établis ton règne dans ma vie, dans ma maison, dans ma ville, dans ce monde. » Cela signifie la guerre.
car l'ennemi ne veut pas que le royaume de Dieu vienne. Dès que vous commencez à prier cette prière avec compréhension, vous devenez une menace pour les forces des ténèbres. Vous demandez que le règne de Dieu envahisse le territoire ennemi. Vous demandez que la lumière chasse les ténèbres. Vous priez pour un royaume qui renversera tout ce que Satan a construit. Regardez le monde d'aujourd'hui. C'est la preuve que les gens choisissent le mauvais royaume, la division, la tromperie, la corruption. Tout cela témoigne d'un monde qui a rejeté la domination de Dieu. Mais Jésus ne nous a pas dit de nous asseoir et d'attendre le paradis. Il nous a dit de prier pour que le royaume vienne. Et voici la question. Êtes-vous prêt à vivre d'une manière qui apporte son royaume sur terre? Parce que prier pour que son royaume vienne n'est pas seulement une question de mots. Il s'agit d'agir. Cela signifie être les mains et les pieds de Jésus. Cela signifie défendre la vérité dans un monde plein de mensonges. Cela signifie vivre dans la droiture, même lorsque la culture promeut le péché. Cela signifie marcher dans l'amour quand le monde est rempli de haine. Alors, quand vous priez, ne vous contentez pas de prononcer les mots. Demandez-vous si vous vivez d'une manière qui invite le royaume de Dieu ou si vous construisez simplement le vôtre. Parce que lorsque vous comprendrez vraiment ce que signifie dire que votre règne vienne, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Abandonne. C'est là que la plupart des gens ont du mal quand il s'agit de prier. Il est facile de demander à Dieu ce que nous voulons, mais c'est une autre chose de dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Cette phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est l'une des parties les plus puissantes et les plus difficiles de la prière du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, nous ne faisons pas que prononcer des mots. Nous choisissons de faire confiance au plan de Dieu plutôt qu'au nôtre. Nous reconnaissons que ses voies sont plus élevées, même lorsque nous ne comprenons pas. Pensez-y, avez-vous déjà prié pour quelque chose de manière si désespérée, croyant de tout votre cœur que c'était la bonne chose à faire pour que Dieu dise non? Peut-être avez-vous supplié Dieu de sauver une relation, mais elle s'est quand même terminée. Peut-être avez-vous prié pour un emploi et que quelqu'un d'autre l'a obtenu. Peut-être avez-vous demandé la guérison, mais la souffrance est restée. C'est dans ces moments-là que cette partie de la prière du Seigneur devient réelle. Parce que l'abandon ne consiste pas seulement à prononcer les mots. Il s'agit de faire confiance à Dieu lorsque sa réponse est différente de ce que nous voulions. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple dans le moment le plus intense de sa vie. Dans le jardin de Gethsémani, le poids de la croix pesait sur lui. Il savait ce qui allait arriver, la trahison, la douleur, l'humiliation, la séparation d'avec le Père. Et il pria, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Cette prière n'était pas facile. Elle n'était pas dénuée d'émotion. C'était une bataille. Mais à ce moment-là, Jésus nous a montré à quoi ressemble le véritable abandon. Il a fait entièrement confiance au Père, même lorsque cela l'a conduit à la croix. Et c'est là que nous devons nous demander si nous prions vraiment pour que la volonté de Dieu soit faite ou si nous espérons simplement qu'il fera les choses à notre façon. C'est une question difficile, car l'abandon est difficile. Cela signifie renoncer au contrôle. Cela signifie dire « Dieu, même si cela ne se passe pas comme je le souhaite, j'ai confiance en toi. » Cela signifie croire que son plan est plus grand que ce que nous pouvons voir maintenant. Regardez les histoires dans des Écritures. Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Il aurait pu abandonner, pensant que Dieu l'avait abandonné, mais il ne l'a pas fait. Il a eu confiance que la volonté de Dieu se réalisait même à travers la souffrance. Et à la fin, il est devenu le commandant en seconde en Égypte, sauvant d'innombrables vies. Ou pensez à Paul. Il rêvait de répandre l'Évangile librement. Mais au lieu de cela, il s'est retrouvé battu, naufragé et emprisonné. Pourtant, dans ses chaînes, il a écrit des lettres qui allaient façonner toute la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné ses plans pour le plus grand dessein de Dieu. Et maintenant, ramenons cela à aujourd'hui. Combien de fois luttons-nous contre la volonté de Dieu sans même nous en rendre compte? Nous courons après les choses, nous forçons les situations ou nous nous frustrons lorsque la vie ne va pas comme nous le voulons. Mais lorsque nous prions vraiment que ta volonté soit faite, nous tendons la plume à Dieu et lui disons « Écris l'histoire comme tu le vois le mieux ». Et c'est là que se trouve la vraie paix. Voici donc le défi.
La prochaine fois que vous prierez, ne vous contentez pas de prononcer ces mots, mais croyez-y, demandez-vous, ai-je vraiment assez confiance en Dieu pour abandonner mes projets pour les siens? Parce que si nous voulons vraiment que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel, cela doit commencer par nous. Il y a une raison pour laquelle Jésus n'a pas dit « Donne-nous ce mois-ci notre pain mensuel » ou « Donne-nous cette année notre pain annuel ». Il a dit « Donne-nous ce jour notre pain quotidien ». Il ne s'agit pas seulement de nourriture, il s'agit de dépendance, il s'agit de confiance, il s'agit de se libérer de l'illusion que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes sans Dieu. C'est là que tant de gens se débattent, car dans un monde qui nous dit de planifier, d'épargner et de sécuriser notre avenir, Jésus nous dit de nous en remettre à Dieu jour après jour. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous levé la nuit en vous inquiétant de l'argent, de votre travail, de la façon dont vous allez subvenir aux besoins de votre famille, de l'anxiété qui s'installe lorsque vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite? C'est pourquoi cette partie de la prière est si puissante, car Jésus nous appelle à changer de mentalité, à cesser d'être obsédés par ce que nous n'avons pas et à commencer à faire confiance à celui qui pourvoit toujours. Regardez les Israélites dans le désert. Dieu leur a donné de la manne du ciel tous les jours, mais à une condition. Ils ne pouvaient récolter que ce dont ils avaient besoin pour la journée. S'ils essayaient d'en stocker plus, cela pourrirait. Pourquoi? Parce que Dieu leur enseignait la dépendance quotidienne. Il leur enseignait que leur provision ne venait pas de leurs propres mains. Elle venait de lui. Et c'est la même leçon que Jésus nous enseigne à travers cette prière. Mais soyons réalistes, c'est difficile. Tout en nous aspire à la sécurité. Nous voulons être sûrs d'être à l'abri pour les 5, 10, 20 prochaines années. Nous voulons la garantie de ne jamais avoir à lutter. Et pourtant, Jésus nous dit de demander notre pain quotidien, non pas parce que Dieu ne veut pas que nous fassions des projets, mais parce qu'il veut que nous ayons confiance. Et cela va au-delà de l'argent. Qu'en est-il de la force émotionnelle? Combien de fois essayons-nous d'accumuler suffisamment de paix pour tenir toute la semaine, pour nous retrouver épuisés dès le mercredi? Jésus nous dit, « Venez à moi chaque jour. Demandez-moi ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Je vous donnerai la force, la sagesse, la patience et la provision dont vous avez besoin au jour le jour. » Regardez comment Jésus a vécu. Il n'avait pas de réserve d'or. Il ne s'inquiétait pas de savoir d'où viendrait son prochain repas. Il s'en remettait entièrement au Père, nous donnant ainsi l'exemple. Et la vérité, c'est que lorsque nous commençons à vivre de cette façon, en faisant confiance à Dieu chaque jour plutôt qu'en amassant des ressources pour notre sécurité, nous faisons l'expérience d'une liberté que le monde ne peut offrir. Car l'anxiété s'estompe lorsque nous réalisons que nous sommes entre les mains d'un pourvoyeur fidèle. Pensez maintenant à la culture d'aujourd'hui, à la pression de la réussite, à l'obsession de la richesse, à l'inquiétude constante face à l'avenir. C'est épuisant. Mais Jésus dit, laissez tomber, demandez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Faites-moi confiance pour gérer demain. Voici donc le défi. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous croyez vraiment que Dieu pourvoirait à vos besoins au quotidien? Si vous cessiez de vivre dans la peur de l'avenir et commenciez à lui faire confiance dans le présent? Si vous viviez vraiment comme si le Dieu qui a nourri les Israélites, qui a pourvu aux besoins d'Élie par le biais des corbeaux, qui a multiplié le pain et les poissons, était le même Dieu qui veille sur vous en ce moment même, parce qu'il l'est. Alors la prochaine fois que vous prierez cette partie de la prière du Seigneur, ne vous contentez pas de prononcer les mots, ressentez-les. Laissez-les briser votre dépendance à l'argent, à votre travail, à votre propre capacité à faire bouger les choses. Parce que la vraie paix ne vient pas du fait d'avoir tout compris, mais de savoir que votre Père qui est aux cieux ne manque jamais de vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Et si vous y croyez, alors les soucis d'aujourd'hui n'ont aucune chance. Si demander le pain quotidien nous apprend à dépendre de Dieu, demander pardon nous apprend quelque chose d'aussi bouleversant, comment se libérer? Se libérer de la culpabilité, se libérer de l'amertume, se libérer des chaînes qui nous maintiennent coincés dans le passé. Mais voici la partie qui rend cette prière si radicale. Jésus ne nous dit pas seulement de demander pardon. Il nous dit de pardonner aux autres de la même manière que nous voulons être pardonnés. Et c'est là que la plupart des gens ont du mal. Il est facile de dire « Dieu, pardonne-moi ». Il est beaucoup plus difficile de dire « Dieu, aide-moi à leur pardonner ».
Mais Jésus relie ces deux choses d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Pensez-y. Vous êtes-vous déjà senti loin de Dieu sans vraiment savoir pourquoi? Peut-être que vous priez, lisiez votre Bible, alliez même à l'Église, mais quelque chose n'allait pas. Jésus nous donne la réponse ici même. Le manque de pardon nous empêche de faire l'expérience de la plénitude de la miséricorde de Dieu. Cela endurcit nos cœurs, déforme nos prières et nous maintient prisonniers d'un cycle de souffrance. Jésus l'a clairement exprimé dans Matthieu 6, 14, 15, lorsqu'il a dit « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est une réalité terrifiante. Cela signifie que si nous gardons rancune, nous nous coupons du pardon dont nous avons désespérément besoin. Regardez la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Un homme avait une dette impayable envers un roi, et le roi, dans sa miséricorde, lui a tout pardonné. Mais qu'a fait l'homme? Il s'est immédiatement retourné et a refusé de pardonner à quelqu'un qui ne lui devait qu'une petite somme. Lorsque le roi l'apprit, il jeta l'homme en prison en disant « N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» C'est exactement ce qui se passe lorsque nous refusons de pardonner. Une dette incommensurable nous a été pardonnée. Chaque péché, chaque échec, chaque moment de rébellion contre Dieu, et pourtant nous nous accrochons si souvent à des offenses insignifiantes. Nous disons « Mais ils m'ont fait du mal, mais ils ne le méritent pas, mais ils ne se sont même pas excusés. Mais méritions-nous le pardon? Sommes-nous venus à Dieu parfaitement lavés, en nous excusant pour chaque péché avant qu'il ne choisisse d'envoyer Jésus? » Romains 5. 8 nous dit que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Cela signifie que nous pardonnons, non pas parce que les gens le méritent, mais parce que nous ne le méritions pas non plus. Et soyons clairs, cela ne signifie pas prétendre que ce qu'ils ont fait était acceptable. Cela ne signifie pas laisser des personnes toxiques revenir dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie les libérer, les remettre entre les mains de Dieu en disant « Je refuse de laisser cette amertume s'enraciner en moi. Je refuse de laisser leurs actions contrôler mon cœur. » Et voici la plus belle partie. Le pardon ne les libère pas seulement. Il vous libère. Des études montrent même que s'accrocher à l'amertume augmente le stress, endommage le système immunitaire et conduit à la dépression. Pendant ce temps, ceux qui pardonnent connaissent une plus grande paix, une meilleure santé et une espérance de vie encore plus longue. Mais Jésus le savait bien avant la science. C'est pourquoi il a fait du pardon un élément central de la prière. Parlons maintenant de l'autre côté. Si nous sommes honnêtes, nous sommes parfois ceux qui ont besoin de pardon, non seulement de Dieu, mais aussi des autres. Nous avons blessé des gens, dit des choses que nous n'aurions pas dû dire, commis des erreurs. Et tout comme nous voulons la miséricorde de Dieu, nous devons être assez humbles pour rechercher la réconciliation lorsque cela est possible. Alors voici la question. Qui avez-vous besoin de pardonner? Peut-être quelqu'un d'il y a des années, un parent, un ami, un conjoint, peut-être vous-même. Ou peut-être avez-vous besoin de demander pardon à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus dit clairement que nous ne pouvons pas séparer le fait de recevoir le pardon de Dieu de celui de le donner. Si nous voulons que nos prières soient puissantes, si nous voulons marcher dans la vraie liberté, nous devons nous libérer des chaînes de l'amertume. Alors, lorsque vous priez cette partie de la prière du Seigneur, ne vous contentez pas de prononcer les mots. Soyez sincères, laissez-les vous changer. Et si Dieu met un nom dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire. Et lorsque vous vous libérerez enfin de ce poids, vous réaliserez que ce n'était pas seulement eux qui étaient prisonniers. C'était vous. Et Dieu n'a jamais voulu que vous viviez ainsi. Si le pardon nous libère des chaînes du passé, la partie suivante de la prière du Seigneur nous prépare aux batailles à venir. Jésus nous dit de prier, ne nous soumettez pas à la tentation. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous soumettrait à la tentation? Certaines personnes ont du mal avec cette phrase, car elle donne l'impression que nous demandons à Dieu de ne pas faire quelque chose qu'il pourrait faire autrement. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. La Bible est claire. Jacques 1,13 nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, et n'est qu'il ne tente personne. Alors pourquoi Jésus a-t-il inclus cela dans sa prière? Parce que la tentation est une réalité et qu'il nous enseignait à rester spirituellement vigilants.
La tentation n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Tout le monde y est confronté. Même Jésus lui-même a été tenté dans le désert par Satan, comme le rapporte Matthieu 4. Mais si la tentation en elle-même n'est pas un péché, y céder en est un. C'est pourquoi Jésus nous montre comment prier pour être protégé avant même d'entrer dans la bataille. Pensez-y, combien de fois les gens tombent-ils dans le péché, dans de la dépendance, dans de mauvais choix, parce qu'ils n'étaient pas sur leur garde? Ils ne priaient pas contre la tentation. Ils espéraient simplement être assez forts sur le moment. Mais Jésus nous enseigne que nous ne devons pas attendre que la tentation se présente pour commencer à la combattre. Nous demandons à Dieu de nous guider de manière à ce que nous puissions l'éviter complètement. Et c'est là qu'intervient le combat spirituel. Car la tentation n'est pas seulement une question de faiblesse humaine. C'est une stratégie, un piège. L'ennemi nous étudie. Il connaît nos habitudes, nos faiblesses, nos points faibles. Il ne perd pas de temps à nous tenter avec des choses qui ne nous intéressent pas. Il nous tente avec les choses mêmes qui nous donnent le plus de mal. C'est pourquoi Jésus nous dit de le faire quotidiennement. Car que vous le réalisiez ou non, il y a une bataille pour votre esprit, votre pureté, votre concentration, votre intégrité. Et sans protection spirituelle, vous marchez sans armes en territoire ennemi. Regardez Pierre. Avant que Jésus ne soit arrêté, il a averti Pierre. Satan a demandé à vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Luc 22, 31 à 32. Jésus n'a pas dit à Pierre d'être simplement fort, il l'a couvert de prières. Mais qu'a fait Pierre? Il s'est appuyé sur sa propre force, il a ignoré l'avertissement de Jésus. Et quand la tentation est venue, il a renié Jésus 3 fois. Mais comparez cela avec Joseph dans Genèse 39. Lorsque la femme de Potiphar a essayé de le séduire, il ne s'est pas assis là pour débattre. Il n'a pas essayé de résister par ses propres moyens. Il s'est enfui. Il s'est immédiatement retiré de la tentation. C'est la différence entre ceux qui tombent et ceux qui tiennent bon. Ceux qui tiennent bon ne se contentent pas de prier après être tombés. Ils prient avant même d'être en danger. Ils anticipent l'attaque. Ils demandent à Dieu non seulement la force de résister, mais aussi la sagesse d'éviter. Et voici quelque chose de puissant. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous êtes tentés, il vous donnera aussi un moyen d'en sortir. » Cela signifie qu'il y a toujours une issue. Peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, Dieu vous donne toujours une issue, mais nous devons la saisir. Alors, comment vivre cette partie de la prière du Seigneur? Tout d'abord, nous devons rester vigilants. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi est toujours à l'affût d'une occasion, nous ne pouvons donc pas nous permettre de vivre sans précaution. Deuxièmement, nous devons protéger nos influences. La tentation vient souvent de ce que nous laissons entrer dans notre esprit à travers les divertissements, les relations, les conversations. Si vous luttez contre la luxure mais que vous regardez des contenus impurs, vous nourrissez précisément ce contre quoi vous priez. Si vous priez pour la patience mais que vous vous entourez de personnes toxiques, vous rendez plus difficile la résistance à la colère. Et troisièmement, nous devons courir vers Dieu et non simplement fuir le péché. Trop de gens essaient de résister à la tentation par leurs propres moyens, mais la clé n'est pas seulement de résister, c'est de remplacer. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Remarquez l'ordre. D'abord, soumettez-vous à Dieu puis résistez. Vous ne vous contentez pas de combattre le péché, vous vous remplissez de quelque chose de plus fort. La question est donc la suivante. Réagissez-vous simplement à la tentation ou priez-vous contre elle avant qu'elle ne se présente? Restez-vous spirituellement vigilant ou vous jetez-vous dans les pièges de l'ennemi sans armure? Jésus nous a donné cette partie de la prière pour une raison, car la tentation est réelle, la bataille est réelle. Et si nous ne nous préparons pas, nous tomberons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a déjà donné les armes dont nous avons besoin pour gagner. La question est de savoir si nous les utiliserons. Si Jésus nous dit de prier contre la tentation, alors la partie suivante de la prière du Seigneur va encore plus loin. Mais délivre-nous du mal. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais d'invoquer la puissance de Dieu pour nous en délivrer. Ce n'est pas seulement une prière pour demander protection,
C'est une déclaration de guerre, car le mal n'est pas une idée, ce n'est pas seulement un concept, le mal est réel. Et que nous le reconnaissions ou non, nous sommes dans une bataille chaque jour. Pensez-y. Pourquoi Jésus inclurait-il cela si ce n'était pas nécessaire? Pourquoi nous enseignerait-il à prier pour être délivrés s'il n'y avait pas de force réelle à l'œuvre qui essaie de nous éloigner de Dieu? Éphésiens 6. D'où est clair? Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de cette obscurité présente, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. En d'autres termes, le vrai combat n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous ne voyons pas. Les batailles auxquelles nous sommes confrontés dans nos esprits, dans nos familles, dans nos luttes, ne sont pas seulement des questions physiques, elles ont des racines spirituelles. Et pourtant, combien de fois essayons-nous de mener ces batailles seuls? Nous essayons de vaincre la dépendance par la volonté. Nous essayons de réparer des relations brisées par la logique. Nous essayons de sortir de la dépression ou de l'anxiété en pensant simplement de manière positive. Mais Jésus savait mieux. C'est pourquoi il nous a dit de prier ainsi chaque jour, car la délivrance n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres forces, c'est quelque chose que Dieu fait lorsque nous l'invoquons. Regardez Pierre dans Luc 22, 31, 32. Jésus l'avertit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Remarquez ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, « Pierre, essaie encore plus fort. » Il n'a pas dit, « Pierre, trouve la solution par toi-même. » Il a dit, « J'ai prié pour toi. » Car la seule façon pour Pierre de résister à l'attaque de l'ennemi était de recourir à la puissance de Dieu. Et pourtant, Pierre a quand même essayé de compter sur lui-même. Il a dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à mourir. » Mais quelques heures plus tard, il renia Jésus à 3 reprises. C'est ce qui arrive lorsque nous menons des combats spirituels avec des forces humaines. Nous échouons. Mais maintenant, comparez cela avec le peuple d'Israël dans l'Exode 14. Lorsqu'ils étaient piégés à la mer Rouge avec l'armée du Pharaon derrière eux, ils n'avaient ni armes, ni stratégie, ni issue. Et Moïse leur dit, « Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester immobile. » Et que s'est-il passé? Dieu a séparé la mer. Il les a délivrés. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette prière. La délivrance n'est pas quelque chose que nous obtenons. C'est quelque chose que nous recevons. C'est Dieu qui intervient lorsque nous l'invoquons. Et cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Lutter contre la dépendance. Vous n'avez pas seulement besoin de plus de maîtrise de soi, vous avez besoin de délivrance. Combattre la peur, l'anxiété, la dépression. Vous n'avez pas seulement besoin de bons conseils. Vous avez besoin du secours divin, se sentir pris au piège dans des cycles de péché. Vous n'avez pas seulement besoin de faire plus d'efforts. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour briser ces chaînes. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de nous empêcher de prier, parce qu'il sait que lorsque nous invoquons Dieu pour être délivrés, les chaînes se brisent, les forteresses s'effondrent, les ténèbres s'enfuient. Le psaume 5:15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une promesse. Alors, comment la mettre en pratique? Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous avons besoin de la puissance de Dieu chaque jour. La délivrance n'est pas une chose ponctuelle, c'est une dépendance quotidienne à lui. Deuxièmement, nous devons cesser de nous battre seuls. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit « Quand vous priez, dites « Délivre-nous du mal ». Pas seulement « Délivre-moi », mais « Délivre-nous ». Parce que nous ne sommes pas censés nous battre isolément. Nous avons besoin d'une communauté de croyants qui prient les uns pour les autres, qui se tiennent les coudes. Et troisièmement, nous devons avoir confiance que Dieu travaille déjà en notre faveur. Parfois, la délivrance est instantanée. D'autres fois, c'est un processus. Mais dans tous les cas, Dieu est fidèle. La question est donc la suivante. Essayez-vous de vous battre seul ou faites-vous appel à Dieu pour être délivré? Parce que les batailles auxquelles vous êtes confrontés sont plus grandes que vous. Mais le Dieu que vous servez est plus grand que chaque attaque de l'ennemi. Et lorsque vous priez, délivre-nous du mal, vous ne prononcez pas seulement des mots, vous faites appel à la puissance même du ciel pour qu'elle combatte pour vous. Et cela change tout. Si demander à Dieu de nous délivrer, c'est faire appel à sa puissance, alors cette dernière ligne de la prière du Seigneur est la déclaration ultime de cette puissance.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ce n'est pas seulement une phrase de conclusion, c'est un cri de guerre, une proclamation de victoire, un rappel que quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles que nous menons, Dieu règne en maître. Jésus ne nous a pas appris à terminer cette prière avec peur, doute ou incertitude. Il n'a pas dit « j'espère que tu m'aideras » ou « peut-être que tu as le contrôle ». Il nous a appris à terminer avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. C'est une déclaration de certitude, une affirmation que malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous ressentons, le règne de Dieu est éternel. C'est essentiel car la prière ne consiste pas seulement à demander. Il s'agit d'aligner nos cœurs sur la vérité de Dieu, d'aligner notre perspective sur sa réalité. Et lorsque nous terminons par l'adoration, lorsque nous proclamons son autorité, nous déplaçons notre attention de nos problèmes vers sa puissance. Pensez à quel point vos prières seraient différentes si elles se terminaient ainsi. Au lieu de finir par « Dieu, je ne sais pas quoi faire », vous termineriez par « Mais c'est à toi qu'appartient le royaume ». Ce qui signifie « Je n'ai pas le contrôle, mais toi tu l'as ». Au lieu de finir par « Seigneur, je me sens si faible », vous termineriez par « Mais c'est à toi qu'appartient la puissance ». Ce qui signifie « Je n'ai peut-être pas la force, mais toi tu l'as ». Au lieu de terminer par « Dieu, j'ai peur de ce qui m'attend », vous termineriez par « Mais à toi est la gloire pour toujours », ce qui signifie que ce monde est temporaire, mais que ton règne est éternel. C'est exactement ce que fit le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Lorsque ses ennemis se rapprochaient, alors que la défaite semblait inévitable, que fit-il? Il pria. Il a reconnu qu'il n'avait aucun pouvoir en lui-même. Mais ensuite, au lieu de paniquer, il a terminé par l'adoration. Toute l'armée de Juda a loué Dieu avant même que la bataille ne soit gagnée. Et que s'est-il passé? Dieu a poussé leurs ennemis à se retourner les uns contre les autres. Et Juda n'a même pas eu à se battre, car la bataille n'était pas la leur, elle était celle du Seigneur. C'est ce que Jésus enseignait. La prière ne se termine pas par une supplication, elle se termine par une déclaration. Une déclaration que Dieu règne déjà. Une déclaration que sa puissance est déjà plus grande que nos luttes. Une déclaration que quoi qu'il arrive, il remportera la victoire finale. Et c'est tellement important parce que nous vivons dans un monde qui essaie de nous convaincre que Dieu n'a pas le contrôle, que les ténèbres gagnent, que le chaos règne. Mais lorsque nous prions ces mots, nous repoussons ce mensonge. Nous nous rappelons la vérité. Le royaume est à lui, le pouvoir est à lui, la gloire est à lui pour toujours. Alors, comment vivre cela? Tout d'abord, nous devons apprendre à terminer chaque prière avec foi, peu importe ce que vous traversez, à déclarer la souveraineté de Dieu, à terminer avec confiance et non avec incertitude. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que la victoire ne se présente pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, Dieu délivre instantanément, parfois il travaille à travers le processus, mais dans tous les cas, il règne. Et troisièmement, nous devons laisser cette vérité façonner notre façon de vivre. Si nous croyons vraiment que le royaume, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu, alors pourquoi vivons-nous dans la peur? Pourquoi hésitons-nous à faire confiance? Pourquoi laissons-nous les circonstances nous ébranler? Parce que si nous croyons vraiment cela, alors tout change. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation difficile, vous ne vous y engagez pas vaincu. Vous le faites en sachant que le royaume de Dieu est inébranlable. Lorsque vous faites face à une bataille qui vous semble trop grande, vous ne reculez pas. Vous restez ferme, sachant que la puissance de Dieu est plus grande. Lorsque le monde essaie de vous convaincre que les ténèbres gagnent, vous ne perdez pas espoir. Vous vous rappelez que sa gloire est éternelle. C'est pourquoi Jésus a terminé la prière de cette façon. Ce n'est pas seulement une ligne de clôture, c'est une déclaration. C'est le mot de la fin sur chaque circonstance, chaque bataille, chaque peur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Quoi qu'il arrive dans ce monde, quoi que vous affrontiez dans votre vie, Dieu règne et c'est pourquoi nous prions. Si nous comprenons ce que Jésus enseignait, alors cette prière n'est pas seulement quelque chose que nous disons, c'est quelque chose que nous vivons. La leçon la plus importante que nous avons tirée de la lecture de la prière du Seigneur est la suivante. La prière ne consiste pas à changer la vie de Dieu, elle consiste à nous changer nous-mêmes. Pensez-y. Combien de fois prions-nous comme si nous essayions de convaincre Dieu de faire quelque chose, comme si nous devions le persuader de se soucier de nos besoins?
Mais Jésus ne nous a pas donné une prière de persuasion. Il nous a donné une prière d'alignement. Une prière qui, lorsqu'elle est dite avec compréhension, remodèle nos priorités, recentre nos cœurs et recentre notre foi sur la puissance de Dieu et non sur nos problèmes. C'est pourquoi Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à prier pour que leur royaume grandisse, pour que leur volonté soit faite, pour que leur succès vienne. Il leur a appris à prier d'abord pour le royaume de Dieu, d'abord pour sa volonté, d'abord pour sa présence. Car lorsque nous prions ainsi, nous ne demandons plus seulement à Dieu de changer nos circonstances, nous lui demandons de nous changer. Alors, comment appliquer cette prière dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, nous devons aborder la prière différemment. La prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Trop souvent, nous traitons la prière comme une liste de contrôle. Nous récitons notre partie, énumérons nos demandes, puis passons à autre chose. Mais que se passerait-il si nous prions comme Jésus nous l'a enseigné? Et si nous commencions par reconnaître la présence de Dieu? Et si nous sanctifions vraiment son nom? Si nous étions émerveillés par qui il est avant même de demander quoi que ce soit? Et si nous prenions le temps d'écouter au lieu de simplement parler? Deuxièmement, nous devons vivre ce que nous prions. Si nous prions, que ta volonté soit faite. Ensuite, nous devons renoncer à la nôtre. Nous ne pouvons pas prier pour la volonté de Dieu et refuser ensuite de la suivre. Nous ne pouvons pas demander le pain quotidien tout en nous inquiétant pour demain. Nous ne pouvons pas demander pardon tout en gardant rancune. Et troisièmement, nous devons laisser cette prière façonner notre vision du monde. Chaque partie de cette prière remet en question la façon dont la société nous apprend à penser. Le monde nous dit d'être autosuffisant. Jésus nous dit de nous en remettre au Père. Le monde nous dit de construire nos propres royaumes. Jésus nous dit de chercher d'abord Dieu. Le monde nous dit d'exiger la justice. Jésus nous dit de pardonner. C'est pourquoi la prière du Seigneur est si puissante. Ce ne sont pas que des mots, c'est un mode de vie. Et si nous la vivons vraiment, elle changera tout. Imaginez ce qui se passerait si nous arrêtions de prier pour nos propres intérêts et commencions à prier pour que le royaume de Dieu vienne. Imaginez si nous arrêtions d'essayer de tout contrôler et faisions plutôt confiance à la providence quotidienne de Dieu. Imaginez si nous pardonnions vraiment aux autres comme nous attendons de Dieu qu'il nous pardonne. Imaginez si nous arrêtions de mener des combats spirituels par nos propres moyens et invoquions plutôt Dieu pour qu'il nous délivre du mal. Cette prière est une invitation à vivre différemment, à penser différemment, à faire confiance différemment. La vraie question est donc de savoir si nous prions vraiment comme Jésus nous l'a enseigné ou si nous récitons des mots sans en comprendre le sens. Car une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez vraiment saisi la profondeur de l'enseignement de Jésus, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Vous n'approcherez plus jamais Dieu de la même manière, des deux manières, et vous réaliserez que le Notre Père n'est pas seulement quelque chose que nous répétons. C'est le cri de guerre de ceux qui vivent par la foi. Si la prière du Seigneur nous a appris quelque chose, c'est que la prière n'a jamais été conçue comme une simple habitude. Elle a été conçue comme une arme, une stratégie, une bouée de sauvetage vers le Père. Mais pour beaucoup d'entre nous, la prière est devenue une routine, quelque chose que nous disons parce qu'on nous l'a appris, sans jamais réaliser le pouvoir qui se cache derrière. La leçon la plus importante que nous avons tirée de la prière du Seigneur, c'est la suivante. La prière ne consiste pas seulement à parler. Il s'agit de se rendre. Pensez-y, Jésus n'a pas donné à ses disciples une prière à simplement répéter. Il leur a donné un modèle, un plan pour prier d'une manière qui change l'atmosphère, aligne leur cœur sur la volonté de Dieu et les prépare au combat spirituel. Cette prière était destinée à nous changer, pas seulement à être récitée par obligation. La vraie question est donc la suivante. Récitez-vous simplement des mots ou priez-vous vraiment? Parce qu'il y a une différence. Lorsque nous prions Notre Père qui est aux cieux, prenons-nous le temps de reconnaître que nous parlons au Créateur de l'univers, alors qu'il nous appelle ses enfants? Lorsque nous disons « Que ton nom soit sanctifié », le pensons-nous vraiment? Honorons-nous réellement son nom dans notre façon de vivre, de parler, de penser? Lorsque nous prions « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », voulons-nous vraiment sa volonté ou espérons-nous secrètement qu'il bénira plutôt nos plans? Et que dire de « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ? Faisons-nous vraiment confiance à Dieu pour aujourd'hui ou sommes-nous tellement préoccupés par demain
que nous ne reconnaissons même pas sa provision dans le présent. Et lorsque nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », le voulons-nous vraiment? Parce que si nous sommes honnêtes, certains d'entre nous gardent encore rancune, s'accrochent encore aux offenses, refusent encore d'accorder la même miséricorde que celle que nous demandons désespérément à Dieu. Ce ne sont pas que des mots, c'est un cri de guerre, une déclaration de dépendance à Dieu, un abandon à sa volonté, un engagement à vivre différemment. Alors, faisons-en une affaire personnelle. Quelle partie de la prière du Seigneur prierez-vous différemment après aujourd'hui? Peut-être que pour vous, il s'agit d'abandonner votre volonté à Dieu au lieu d'essayer de tout contrôler. Peut-être s'agit-il d'apprendre à lui faire confiance pour la subsistance quotidienne au lieu d'être consumé par la peur de l'avenir. Peut-être s'agit-il de l'appel au pardon, de lâcher enfin cette amertume qui empoisonne votre âme depuis bien trop longtemps. Ou peut-être, juste peut-être, le plus grand changement dans votre vie de prière viendra lorsque vous cesserez de traiter cela comme un rituel et que vous commencerez à prier avec attente, avec compréhension, avec foi. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment saisi la profondeur de cette prière, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Et c'est le défi, cessez de simplement réciter cette prière et commencer à la vivre. Alors, pour conclure, je voudrais que vous réfléchissiez. Récitez-vous simplement des mots ou priez-vous vraiment? Car la différence entre ces deux choses déterminera la puissance réelle de vos prières. S'il y a une chose que nous avons apprise de la prière du Seigneur, c'est que ce n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est une feuille de route, un plan de bataille, une déclaration de dépendance à Dieu. Et maintenant, pour conclure, nous n'allons pas simplement parler de cette prière, nous allons la réciter comme Jésus l'a voulu, avec puissance, avec compréhension, avec foi. Alors, où que vous soyez en ce moment, faites une pause, apaisez votre cœur, laissez ces mots pénétrer, non seulement dans votre esprit, mais dans votre âme. Notre Père qui es aux cieux, Dieu, nous venons devant toi en tant que tes enfants, non pas en tant qu'orphelins, non pas en tant qu'étrangers, mais en tant que fils et filles du Très-Haut. Tu n'es pas loin, tu n'es pas inaccessible, tu es notre Père et nous te faisons confiance. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous t'honorons. Nous proclamons que tu es saint, que ton nom est au-dessus de tout nom, que nos vies reflètent cette sainteté, que notre façon de parler, de penser et d'agir apporte la gloire à ton nom et non le déshonneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Père, nous nous abandonnons, non pas à notre volonté, mais à la tienne. Que ton royaume règne dans nos vies, dans nos foyers, dans nos villes. Que ta justice nous transforme. Nous ne voulons pas seulement prier pour ton royaume, nous voulons le vivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, nous te faisons confiance pour aujourd'hui, non seulement pour la nourriture, mais pour tous nos besoins, pour la provision, la sagesse, la force, la paix. Apprends-nous à cesser d'être obsédés par l'avenir et à voir comment tu pourvois à nos besoins en ce moment même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu, nous te demandons ta miséricorde. Nous avons péché, nous avons échoué, mais tout comme tu nous pardonnes, nous choisissons dès maintenant de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, même à ceux qui ne le méritent pas, même à ceux qui ne se sont pas excusés. Nous le laissons aller, nous le lâchons, car ton pardon est plus grand. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Père, nous avons besoin de ta force. L'ennemi rôde comme un lion prêt à détruire. La tentation est partout, mais nous savons que tu as déjà ouvert une issue. Empêche-nous de tomber. Garde nos cœurs, nos esprits, nos familles. Couvre-nous de ta protection, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Seigneur, tu règnes. Quoi qu'il arrive dans ce monde, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tu es sur le trône. Notre espoir est en toi. Notre confiance est en toi. Et nous te louerons aujourd'hui, demain et pour toujours. Et si tu as prié cela avec un cœur ouvert, tu n'as pas seulement récité une prière, tu l'as activée. Alors, à partir de maintenant, lorsque vous réciterez le Notre Père, ne vous contentez pas de le dire, mais croyez-le. Laissez-le transformer votre vie. Laissez-le changer votre façon de penser, de vivre, de marcher avec Dieu. Et si ce message vous a parlé, si vous souhaitez approfondir votre vie de prière,
consultez les livres électroniques dont nous avons indiqué le lien dans la description. Ces ressources sont conçues pour vous aider à grandir, à appliquer au quotidien ce que vous avez appris aujourd'hui. Et avant de partir, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car la prière n'est pas seulement pour vous, elle est pour le monde. Soyez bénis.